Bonjour à tous, bienvenue sur Frawin. On a donc reçu ce matin, lundi 29 octobre, la Microsoft Surface avec quelques jours de retard puisque normalement c'était pour le 26 octobre, le vendredi 26. Donc malgré tout on va vous faire donc, une petite prise en main et un premier avis sur la tablette. Donc la Microsoft Surface c'est donc un écran 10,6 pouces avec avec ClearType HD, donc ce qui permet normalement d'avoir des angles de vue qui sont plus sympas, et selon les salariés de Microsoft, la qualité de l'écran serait similaire à la qualité de l'iPad. Bon, on n'est pas forcément hyper d'accord avec ça, mais bon, l'écran est très bien, il n'y a pas de souci. Donc avec ça, on a donc un processeur Nvidia Tegra 3 qui est cadencé à 1,6 GHz, également 2 Go de stockage. Donc voilà pour les caractéristiques un peu physiques, sachant qu'elle vient avec 32 Go de stockage en mémoire, sachant que le système, en prenant à peu près une 10 à 12 gigaoctets, il restera en fait 20 Go de disponible pour stocker tes fichiers. Pour faire un peu le tour du propriétaire, donc on a sur le côté gauche le bouton volume plus, volume moins et une prise jack 3.5 ainsi que un micro, un haut-parleur. Ici on a donc une petite trappe pour permettre de sortir la béquille, donc, qui est à l'arrière. En dessous, on a donc le port connecteur pour brancher une touch cover, donc de manière très simple. Voilà, ça s'emboîte, et ça se tient très facilement, sachant que c'est vraiment, ça se tient bien, il n'y a pas de souci. Pour l'enlever, il faut vraiment forcer un peu. Donc du côté droit, on a donc le port pour recharger l'appareil, sachant que c'est un peu comme ce que propose Apple avec le port MagSafe pour les MacBooks. Vous avez un connecteur qui est au format propriétaire avec 5 éléments pour charger, et donc ça vient s'intégrer sur le côté de la tablette très facilement. À côté de cela, on a un USB 2.0, je crois, ouais, 2.0, ainsi qu'une sortie vidéo. Au-dessus, on a le bouton on-off ainsi que deux micros. Après, derrière, on a un capteur photo de 5 mégapixels, et à l'avant, il fait 1,3, je crois que ça filme en VGA. A noter également que la caméra derrière est inclinée légèrement vers le haut pour permettre, quand la tablette est posée sur une table, de faire en sorte que ça soit horizontal et pas avec un angle vers le bas. Donc c'est très pratique. La Microsoft Surface dispose d'un seul bouton sur l'écran, qui est un bouton sensitif, pour permettre de revenir au start screen quand on est dans une application, un peu à la manière du bouton Home sur iOS. Donc pour parler des tuiles, plus spécifiquement donc de l'interface de Windows 8, on retrouve les lifestyles qu'on a connus au préalable sur Windows Phone et maintenant qui arrivent sur Windows 8 RT ou Pro. Sachant que vous pouvez bien sûr déplacer les tuiles où vous voulez. Bon, bien sûr, j'y arrive pas, ça arrive. Voilà, vous pouvez les déplacer où vous voulez. Et également donc les redimensionner. Là, vous pouvez agrandir une tuile, vous pouvez l'enlever très facilement, la désinstaller, réduire la tuile, ou désactiver la vignette, ou détacher de l'écran d'accueil. Vous pouvez également donc aller dans la liste de toutes vos applications qui sont installées. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout sur l'interface, sachant qu'un autre élément très important sur Windows 8, ça va être le charme, donc qui est activable en swipant de l'extérieur de la tablette vers l'intérieur à droite. Sachant qu'on trouve que quand on est dans une application, en plein écran, par exemple un jeu, il semble assez facile de déclencher le charme alors qu'on ne voulait pas forcément l'ouvrir, donc bon, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, à voir si vraiment l'usage c'est un problème. Donc dans ce charme, vous allez pouvoir faire des recherches, donc de rechercher des applications, rechercher des fichiers, rechercher des éléments. Alors par exemple, je prends l'exemple de No Watch. Vous allez pouvoir rechercher dans les paramètres, dans les fichiers ou dans les applications, sachant que vous pouvez également rechercher dans les applications que vous avez installées. Typiquement, ça va être très pratique pour rechercher sur le Windows Store, par exemple, directement depuis votre menu, depuis votre charme. Donc, vous pouvez aussi, grâce au charme, faire des options de partage. Bon, là, c'est forcément, j'étais pas dans une application. Donc là, voilà, par exemple, sur Internet Explorer, on peut partager par courrier l'adresse du site Frawin. Vous pouvez également avoir le bouton sensitif un raccourci, on va dire, sur le charme.
Vous pouvez aussi accéder aux périphériques qui sont branchés soit sur le USB ou qui sont simplement sur le réseau. Et vous avez également accès à tous les paramètres avec donc les paramètres rapides pour gérer les notifications, pour le Wi-Fi, pour le son, pour l'écran, le clavier à marche arrêt. Et après, vous pouvez aller dans les paramètres plus globaux de la tablette, voilà, pour régler tout ce qui est nécessaire. Donc voilà pour Windows 8. Alors une très grande présence sur Windows RT, ça va être aussi également le bureau, qu'on a connu depuis à peu près toujours sur Windows, en tout cas depuis 20 ans. Voilà, j'ai pas tout installé, c'est pas grave. Et donc sur le bureau, vous allez pouvoir premièrement donc accéder à l'explorateur de fichiers. Donc, bien sûr, il n'y a pas grand chose installé dessus, donc c'est pas forcément pertinent. A noter également que vous pouvez faire un clic droit en maintenant appuyé sur un élément, donc voilà, ce qui vous permet de simuler le clic droit d'une souris. Et surtout, sur Windows RT, vous avez Microsoft Office qui est installé, donc la version, là c'est la preview, Microsoft Office qui est installé donc avec Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Donc voilà, vous pouvez accéder à l'interface de Word par exemple, qui est tout à fait similaire à ce que vous connaissez sur Windows 7. Voilà. Sachant que vous pouvez bien sûr donc, utiliser le clavier tactile, mais également la cover, donc la cover qui se branche, comme l'indique tout à l'heure, très facilement, et donc utiliser la cover pour écrire. Donc, je vais vous le démontrer parce que ça va être un petit peu compliqué, mais ah bah si, je vais, hop, voilà, je peux écrire. Bon, ça demande un petit temps d'adaptation parce que la cover, elle est pas, c'est vraiment très bizarre de ne pas avoir le retour physique d'un vrai clavier, même si ça simule en fait un vrai clavier. Donc je pense que ça peut vraiment demander un petit temps d'écriture, sachant que moi j'ai eu un problème, c'est au niveau de la reconnaissance des mots et de l'orthographe des mots. Par exemple, vous voyez, le je peux écrire, normalement, si j'avais été sur un OS tactile, il m'aurait directement changé l'écrire avec l'accent. Et là, il le fait pas, je suis obligé de revenir la bonne vieille méthode de Windows avec le petit souligné rouge où il me dit voilà, tu peux, l'orthographe est pas correcte, tu peux la modifier. Donc là, c'est un petit truc qui pourrait être ajouté, c'est la correction orthographique plus simple. Voilà, on va passer maintenant au Windows Store, donc qui est ici. Donc le Windows Store qui est de plus en plus rempli d'applications, parce que en vendredi il y en avait à peu près 5000, on a dépassé les 10 000. Bien sûr en France il y en a un petit peu moins quand même, mais ça reste tout à fait suffisant pour commencer, même si on attend effectivement d'avoir beaucoup plus d'applications pour se substanter et être à la hauteur de la concurrence. Donc au niveau des applications, donc elles sont rangées par type, donc on a actualité, on a jeu, on a social, on a divertissement, on a photo, voilà, musique et vidéo, actualité, météo, tout ça, enfin il y a plein de trucs, sachant que pour chacun, à chaque fois, tu as les meilleurs produits, les nouveaux produits, etc. On va maintenant tester un jeu donc, sur Xbox, donc on va prendre le premier là qui est Reckless Racing. Juste pour vous montrer un peu comment ça se passe un jeu sur Windows 8 tablette. Voilà, donc ça charge. Suspense, c'est insoutenable. Donc, voilà. Ok. Donc c'est un jeu de course où vous avez voilà, une petite voiture et vous devez arriver bien sûr premier, c'est toujours mieux quand même. Et pour cela vous avez des boutons tactiles qui va dans mon cas va pas forcément être le plus simple à jouer, sachant que je n'ai qu'une main disponible pour jouer. Voilà. Bon, voilà. Pour donner une idée, donc les options sont uniquement tactiles avec différents trucs. Voilà. Une autre fonction très intéressante avec Windows 8, c'est de pouvoir switcher très rapidement entre les différentes applications qu'on a ouvertes depuis le moment où on a allumé la tablette. Donc, pour accéder à toutes les applications ouvertes, vous faites un aller-retour, ça vous affiche toutes les applications qui sont ouvertes, et sachant que vous pouvez revenir sur le start screen. Et pour revenir à l'application que vous venez d'ouvrir juste avant celle-ci, c'est simplement vous switchez
vous swipez de la gauche vers la droite très facilement pour avoir l'application. Vous pouvez également afficher deux applications en même temps. Pour ça, il faut prendre une application depuis la gauche et après la glisser vers l'endroit où vous voulez, sachant qu'après vous pouvez bien sûr redimensionner voilà, ce que vous voulez avoir en priorité. Bon, alors là, c'est pas forcément l'exemple le plus pertinent parce que le Windows Store en très petit ça affiche rien, mais toujours c'est valable. Sachant que quand vous êtes sur le Start Screen, vous pouvez également donc afficher la barre qu'on a vue tout à l'heure, même si là il n'y a rien d'affiché parce qu'on n'est pas dans une application. Donc on a fait à peu près le tour au niveau de l'interface de Windows 8. Voilà également l'aspect compte, sachant que vous pouvez avoir plusieurs comptes pour une seule tablette et que si vous importez si vous activez un compte que vous avez déjà pour Windows 8 sur un ordinateur par exemple, vous allez pouvoir réimporter toutes les tuiles et toutes les applications que vous avez téléchargées sur cet appareil. On va maintenant terminer sur les aspects multimédia de la tablette et on va commencer par les cartes. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très multimédia, mais bon, c'est pas grave. Et donc, à savoir que la Surface ne dispose pas d'un GPS, mais peut quand même s'identifier sur une carte grâce au Wi-Fi. Voilà. Et donc, il va vous repérer à peu près quoi. C'est pas exactement aussi précis qu'un Wi-Fi, mais qu'un GPS, mais c'est quand même suffisant pour voir où vous êtes, en gros. Passons maintenant aux musiques, donc grâce à Xbox Music. À noter que Xbox Music, avec Windows 8, vous avez 6 mois de gratuité. Et donc, si je regarde les musiques, donc il n'y a pas de musique de stocker encore sur la tablette, donc c'est uniquement les musiques qu'on peut écouter en streaming, sachant que avec Xbox Music, la nouvelle version, vous pouvez maintenant donc acheter des musiques à l'unité, vous abonner au Xbox Music Pass pour avoir accès en illimité pour 9,99 € à la manière de Spotify à la musique, etc. Donc là, je sais pas, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, je sais pas s'il n'y avait pas de son. Je sais même pas ce que j'écoute, c'est pratique. Voilà. Donc à noter que le son est pas hyper fort, mais enfin c'est tout à fait raisonnable. Et qu'avec les boutons donc volume haut, volume bas, vous pouvez vraiment gérer très précisément le volume souhaité. Voilà. Et que... donc... voilà, on va peut-être pas regarder trop longtemps. On a essayé aussi de lire des fichiers MKV pour ce qui est des vidéos et on n'a pas réussi, sachant qu'il n'y a pour le moment pas d'application sur le store pour lire des MKV, donc à voir si un VLC ou un autre proposera ce genre de possibilités à l'avenir. Voilà également donc Xbox Vidéo, c'est le même principe que Xbox Music, sauf que là c'est des vidéos, évidemment, comme son nom l'indique. Voilà. Qu'est-ce que on va après maintenant évoquer donc l'appareil photo. Donc vous avez accès aux photos ici pour accéder donc aux photos qui a stocké sur l'appareil, mais aussi sur vos différents comptes, donc par exemple SkyDrive, Flickr, mais il y a également Facebook qui peut être pris en compte. Et pour prendre des photos, ça se passe dans l'application caméra. Donc vous pouvez très facilement donc passer de photos à vidéo, mettre un minuteur et choisir entre les deux caméras, donc avant et arrière. Et pour prendre une photo, simplement, vous cliquez sur l'écran. Une fois qu'une photo est prise, vous pouvez swiper de la gauche vers la droite pour accéder au cliché que vous avez fait. Donc ce cliché qui est magnifique, on voit un mur. Voilà. Et donc pour revenir sur l'appareil photo, vous faites ça. Une fois qu'on est sur une photo, vous pouvez la supprimer et également rogner ses bords. Voilà, super. On a une photo un peu plus petite d'un mur blanc. Donc au niveau de la qualité des photos, la caméra avant n'a pas l'air très très bonne, celle arrière a l'air un peu mieux, mais pas non plus incroyable. Voilà, on a pris des photos. Voilà. Après un mur blanc, on a un mur blanc avec un Lumia 110 devant et l'application Frawin. Donc voilà, vous pouvez zoomer pour voir très près les pixels, c'est génial. Donc voilà pour l'application appareil photo, il faudra voir dans un usage à plus long terme.
À noter qu'on a branché un Windows Phone 7 pour voir ce que ça donnait. Il n'y a eu aucune réaction, même si on a téléchargé l'application, là je l'ai enlevé, mais l'application Windows Phone dont je vous parlais ce matin, qui est l'application qui permettra de synchroniser les téléphones Windows Phone 8 sur les appareils Windows 8, mais l'application n'a pas du tout réagi quand on a branché le Windows Phone 7, donc à ce niveau-là, aucune réaction. On a également branché une clé USB qui a été très bien reconnue sans souci. Dès qu'elle a été branchée, une notification apparaissait pour nous inviter à aller dans le dossier de la clé USB, et donc à partir de là on a pu lire les fichiers. Donc quand vous branchez un périphérique, tout se passe sur le bureau dans l'explorateur de fichiers. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur la tablette en gros. Donc on va passer à notre avis sur le produit, le premier avis. Alors avant, on va quand même, je vais poser ça et je vais un peu présenter la touch cover. Donc la touch cover, c'est 3 mm d'épaisseur. C'est un connecteur donc propriétaire de Microsoft, sachant que la cover n'a pas besoin d'électricité, n'a pas besoin de quoi que ce soit, c'est juste vous le branchez, ça marche, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est branché, vous pouvez l'utiliser directement avec la tablette, sachant que si vous le mettez dans cette position-là, il se désactive automatiquement. La tablette sait que la cover est à l'envers, du coup il n'y a pas de souci. Autre côté pratique, c'est que comme elle ne peut pas se plier la cover, et ben quand vous la mettez dans ce sens-là, et ben vous pouvez vraiment l'utiliser comme un plateau en fait. Ce qui fait que si vous voulez le mettre sur des genoux, bah, c'est tout à fait possible et il n'y a pas de souci. Donc comme on vous l'avait déjà dit, la béquille n'est pas redimensionnable, c'est juste ouvert et fermé. Et c'est tout. Donc pour parler plus spécifiquement de la tablette pèse 676 grammes. Je peux vous dire qu'après 10 minutes de vidéo, je ressens bien le poids de la tablette. Mais c'est tout à fait similaire à ce que propose l'iPad. Autre élément, au niveau du design, je trouve que ça fait beaucoup plus brique que l'iPad, et du coup l'impression de finesse que peut avoir un iPad n'est pas du tout similaire. On a vraiment l'impression que le produit est beaucoup plus épais, alors qu'il est tout aussi épais qu'un iPad. Je crois que c'est 8,3 mm d'épaisseur au global. Voilà, donc sachant que la coque est en magnésium, en vapor MG comme ils aiment l'appeler Microsoft, donc ça prend un peu les traces de doigts, mais sans plus. Par contre, c'est très agréable au toucher et ça a l'air vraiment très solide, et donc à voir ce que ça donne dans la durée, mais il y a de fortes chances pour que ce soit vraiment très bon. La cover, elle, c'est un peu, quand elle est fermée, ça fait un peu une matière de tapis. C'est pas forcément très heureux, on aurait préféré une matière peut-être un peu plus similaire à ça au niveau du toucher, mais bon, pourquoi pas, il y en a qui ça plaira. Pour parler encore du touch cover, donc vous avez bien sûr les boutons de raccourci, donc volume, pour faire pause et lecture, de recherche, de partage, ça c'est pour le bouton pour revenir sur le start screen, les paramètres. Et là c'est des boutons plus pour l'aspect écriture. Parce que vous avez un bouton pour revenir au début du mot, quand vous êtes à la fin du mot, pour aller en fin de mot, et là pour remonter en haut de la page, et là pour baisser la page. Petite critique aussi par rapport au touch cover, c'est que par exemple le bouton, la barre d'espace, elle n'est pas vraiment très bien identifiée, ce qui fait que quand vous écrivez, vous avez tendance à pas le voir, alors qu'elle est là, mais bon, c'est comme ça. Et pour ce qui est de la partie trackpad, là il n'y a pas de souci particulier. Donc, c'est un peu difficile de juger de la rapidité de la tablette, de son efficacité, de son niveau de batterie, même si on a l'impression que ça va très vite à diminuer la batterie, mais ça faudra voir ce que ça donne sur plusieurs jours. A priori, les 8 heures d'autonomie sont bien présents, mais peut-être que comme c'est la première fois, il faudra attendre pour que la batterie se calibre pour que ça marche correctement. Autre chose, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, le produit est très beau, il est qualitatif, il vaut son prix. Et voilà, on va tester ça plus profondément pour vous donner un avis bien plus complet dans les jours qui viennent. Voilà.